Salut, ça fait un moment qu'on s'est plus vu, ça fait un moment qu'on s'est plus parlé, mais voilà, c'est le 1er décembre et j'avais envie de faire une petite vidéo par jour, comme ça se fait beaucoup en décembre, pour le référencement, pour l'argent. Pas pour moi du coup. Et ouais, du coup, on va se boire une petite bière tous les jours. Je vais vous parler un peu de ma vie, de ce que je fais, de plein de trucs quoi. Donc voilà, on va... Oh putain. On va ouvrir ça. Donc aujourd'hui c'est donc une Bellhaven. Et c'est une bière, ça a l'air un peu fort. Je vous mettrai des photos de l'étiquette à la fin de la vidéo. Elle fait... Ouais, c'est des 33 du coup. Donc voilà. Pourquoi est-ce que... Ça sent la pomme. Ça a l'air bon. En vrai, ça a l'air bon. Pourquoi est-ce qu'on s'est plus vu depuis si longtemps? Et pourquoi est-ce que j'ai pas continué les critiques? J'en sais rien. Je jugeais mon avis pas pertinent. Et j'avais surtout l'impression que ce que je faisais était vraiment nul. J'avais l'impression que mon avis était pas important. J'avais l'impression que ce que je voulais que ça rende n'était pas du tout ce que ça rendait in fine. Et voilà, donc j'ai arrêté ça, j'ai continué à voir des films. Là, j'ai vu 41 ou 42 films depuis le début de l'année. Et c'est cool, j'ai vu des très bons films. Je suis impatient de voir les films qui sortiront aux Oscars. Et on va voir, je pense que A Star is Born a de grandes chances de rafler quelques prix, et le film de Chazelle, enfin bref. À la vôtre. Et bah c'est pas incroyable. Ouais, faut que je vous le dise, je suis pas un giga amateur de bière. Je dois boire, je sais pas, pas grand chose. Vous voyez, encore une fois, là, cette vidéo, j'ai déjà pas envie qu'elle sorte. Parce que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter. Alors que j'ai mille trucs à vous dire, hein, mais il y a des il y a des blancs, je structure pas mes idées. Et vraiment, mettez-vous devant une caméra, racontez des trucs. Je vous assure que c'est très loin d'être facile. Soyez content de votre cadrage, soyez content de votre lumière, soyez content de votre son. Et vous verrez que franchement, faire des vidéos, c'est un cauchemar. Alors évidemment, c'est plus facile quand on a du très bon matos. Moi, je filme avec une caméra un peu correcte et un objectif. J'ai une focale fixe qui me sert surtout dans mes cours de photo, mais c'est pas du très bon matos. J'ai même pas mis mes lumières. J'ai un micro-cravate qui me coûte 10 balles. Et j'enregistre ça avec le téléphone, quoi. Donc on n'est pas sur des gros standards. Mais il faut vraiment que vous compreniez que s'enregistrer et faire une vidéo, c'est vraiment archi galère. Bon, du coup, on va continuer à boire ce truc pas très bon. Ça goûte un peu, pour les Belges, enfin même en France, ça doit exister aussi. Ça goûte un peu la Duvel. Ouais, je veux dire que dès qu'une bière est pas très bonne, je veux dire que ça goûte la Duvel, je crois. Mais c'est vraiment pas fruité du tout. Alors, c'est censé être smooth. On n'a pas la même définition. Elle est à 6.5. Sincèrement, c'est pas mauvais. Mais c'est vraiment pas le genre de bière que j'aime boire. Après, je dois avoir des standards de bière tout à fait relatifs. Mais ouais, voilà, bah, j'ai déjà plus rien à vous dire. J'ai envie de cut cette vidéo. Mais non, on va essayer de se forcer à faire une vidéo par jour pour avoir un peu plus d'aisance devant la caméra, pour vous parler. Franchement, je sais pas qui regardera cette vidéo. Peut-être ma mère, quoi. Salut maman. Mais c'est cool. C'est cool de
d'avoir un rendez-vous. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Et l'idée du calendrier de la bière, c'est Valouz. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Valouz. C'est un ancien rédacteur chez Clipsia. Je sais plus ce qu'il fait maintenant. Je sais qu'il a encore une chaîne YouTube et qu'il fait des dégustations de hamburgers. Genre, sa chaîne, il bouffe du gras, quoi. Et je trouvais ça intéressant. J'avais envie de faire un peu autre chose, de raconter peut-être plus ma vie que de parler de la bière, parce que mes connaissances en bière sont très relatives. À part la masse, la jupe et la crique, je connais pas grand chose. Mais je me suis dit que j'allais un petit peu élargir mes horizons et essayer de comprendre un petit peu les différents types de bières et les différents arômes. Franchement, l'arrière-goût est plus agréable que le premier goût qu'on a en bouche. Il y a un goût vraiment il y a un goût vraiment un peu boisé, un peu fruité comme ça. Et ça sent fort la pomme, franchement. Je trouve qu'elle sent vraiment fort la pomme. Après, je sais pas s'il y a de la pomme dedans, hein. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais ouais. Du coup, pour les films qui sortent, n'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez vus cette année. Peut-être que je mettrai la liste. Je sais pas si vous voyez, mais mes tickets sont derrière là. Vous voyez, vous verrez peut-être. Peut-être que la balance des blancs est dégueulasse. Mais ouais, donc ça c'est les 36 premiers films que j'ai été voir et j'attends l'autre panneau en liège pour mettre le reste des tickets. Et on va essayer de voir 50 films sur l'année. Là, je sais pas ce qui est censé sortir et qui me hype vraiment. Je sais qu'il y a Roma sur Netflix, mais je sais pas s'il sortira à temps chez nous. Il me semble qu'il est déjà sorti aux US. Je sais pas s'il sortira à temps chez nous pour qu'on puisse le voir. Sinon, non, cette année, il y a A Star is Born qui m'a vraiment plu. Je trouvais ça vraiment bien. Il y a le film de Chazelle, First Man. Black Landsman, que j'ai trouvé incroyable. Vraiment, il est incroyable, Black Landsman. Mais franchement, je sais pas. Est-ce que vraiment cette année... Je pense que si le film était sorti l'année passée, avec le mouvement Black Lives Matter et le fait qu'on mette très très en avant la diversité, avec Get Out par exemple, je pense que je sais pas, j'ai l'impression que cette année ça s'est un peu essoufflé. Je pense que cette année ça va être un truc peut-être un peu plus féministe. J'ai l'impression. Vous savez que les Oscars c'est super politique et que un film qui sort au bon moment, je pense par exemple vraiment Black Landsman, je pense que s'il était sorti l'année passée, il aurait fait un énorme carton. Je pense que on partait sur 5 ou 6 Oscars. Mais cette année, vraiment je sais pas. Après il y a beaucoup de films qui sont pas encore sortis, hein. Je me souviens que l'année passée, quand la liste est sortie, c'est à ce moment-là que beaucoup de films ont commencé à sortir, comme Three Billboards, comme Darkest Hour, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, La Forme de l'eau, enfin tous les films de l'année passée qui sont sortis. Et que cette année ça devrait être plus ou moins pareil, même si je sais pas, j'ai vu 2-3 échos comme quoi cette année était peut-être un peu une année creuse, mais j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Mais je pense qu'on va avoir des trucs un peu cool. Enfin, franchement, moi, les films que j'ai vus cette année me hype pas mal. On a pas mal de diversité. Avec le peu de films que j'ai vus, j'ai pas encore vu Bohemian Rhapsody. Je pense que ça va être un bon film aussi. Je pense que c'est un film qui peut pas mal marquer les esprits, parce qu'un truc comme Freddie Mercury, c'est un nom qui marche beaucoup. Et quand on a dit qu'on sortait un film sur sa vie, c'était... Pardon, je fais des rototos. C'est presque sûr que ça allait être un énorme carton. Mais on verra. Sinon, en film français, sincèrement, cette année en film français, j'ai vraiment été très très étonné. Ou le film de Kairon. Je pense que vraiment Kairon cette année est devenu mon réalisateur français préféré. Parce que après Nous Trop Rien, qui avait été qui vraiment ça, hein,
Il y a peu de films qui m'ont vraiment bouleversé, mais je pense que Nous trop rien est un film duquel on sort pas indemne. C'est pas... ça a l'air tout beau, tout rose comme ça, mais il a vraiment du talent ce type. Et cette année avec Mauvaise Herbe, le propos est peut-être un peu plus facile, un peu plus proche. Je sais pas, mais il y a moins cette dimension... je sais pas, cette dimension émotionnelle, je dirais. Mais le film est vraiment très intelligent, il est très bien construit. Et franchement, c'est pas mal, c'est très bien. J'espère que le film remportera des trucs au César, du coup. Et il y a le film de Lucchini qui est sorti, que j'étais voir aussi, que j'ai trouvé très bon. J'adore Lucchini, après, je suis peut-être pas super objectif. Et je trouve que c'est vraiment un mec qui manie la langue française comme personne, et que vous verrez dans le film qu'il y a quand même un très fort attrait pour la langue française. Et je pense qu'on pouvait pas mettre quelqu'un d'autre à sa place. Il joue vraiment extrêmement bien ce type. Et il faut que je avance dans cette bière. Ah. Plus je la bois, moins ça passe. Hein. En plus, c'est la fin du Movember, je vais pouvoir aller me raser. Fini cette tête de terroriste. Et qu'est-ce que j'ai été voir d'autre en film français? Alors. Oh, il y a Neuilly, sa mère aussi que j'étais voir. J'étais un peu déçu. Je le trouve toujours aussi drôle si le monde politique français nous intéresse. Genre, il y a des caméos qui sont vraiment drôles. Genre Arnaud Montebourg qui arrive comme ça, qui n'a aucun sens. Mais non, il est vraiment moins... Enfin, il est moins bien que le premier, mais je pense que le premier, c'est un peu un film... je sais pas, c'est un film d'adolescent, quoi. C'est un film d'adolescence. Quand je l'ai vu, je trouvais ça vraiment drôle. Parce que j'avais déjà un attrait pour la politique. Et Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes, bah... ça fait pas rire beaucoup d'enfants de 12 ans, mais moi, ça me faisait rire. Et je pense que c'est un truc qui est important quand même de continuer à faire des films qui volent peut-être pas très haut, mais ont une double lecture un peu intelligente. Je pense que c'est un truc qui se perd un peu dans les films un peu destinés aux enfants, parce que je pense quand même que c'est un film un peu destiné aux enfants. J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est vraiment le public cible de ce film. Mais ouais, je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Du coup, on va finir cette bière. Je vais donner une note et on se dit à demain. On va faire ça. Ouais, c'est pas bon. Pas bon. Arc. Bon, pour cette bière, la Belle Haven, je mettrais 5. Parce que je sais que c'est une bonne bière, mais moi j'aime pas ça. Du coup, je me dis que elle mérite au moins la moyenne. Et voilà. Du coup, c'était un truc vraiment naze. Elle était vraiment très nulle cette vidéo. Je sais pas si je vais la publier. J'en sais rien. Surtout que je peux pas la retourner puisque maintenant elle est vide. Du coup, on verra bien. Mais on se dit à demain. Peut-être que demain ce sera mieux. Peut-être que maintenant j'ai plus ou moins trouvé l'angle de ma caméra. Du coup, on se dit à demain. On verra ce que c'est demain. Ce sera peut-être meilleur, ce sera peut-être moins bon. Et pour le coup, l'arrière-goût est vraiment bon en fait. Juste le premier goût est vraiment trop lourd. Ça goûte vraiment la grosse duvel, pas très bonne. Mais donc, on se dit à demain pour une nouvelle bière. On parlera d'autres choses. Dites-moi en commentaire si vous... je sais rien, dites-moi n'importe quoi en commentaire. Et on se dit à demain. Et ça fait 5 fois que je le dis. Donc, à demain.